Un ancien militant de la France Insoumise, le parti politique LFI, mis en cause dans un réseau de pédocriminalité et viol sur handicapés. On voit ça ensemble. Et c'est une histoire tragique. Non, pas tragique, pas que tragique. En fait, le mot ne suffit pas. C'est abject, c'est dégueulasse. On va lire ça ensemble. Petit café les copains. Bah ouais, faut dire les choses comme elles sont. Hein. C'est une histoire ici, donc comme je disais, dégueulasse, abjecte. Hein, donc je préfère prévenir en début de vidéo, ce qu'on va lire est assez lourd. Mais je voulais vous le partager. Je voulais vous partager cette histoire-ci parce que justement, en fait, en dehors d'elle-même, cette histoire soulève davantage de questions, des questions qu'on va développer ensemble à la lecture de cet article-ci, et puis que je développerai davantage sans doute à la fin, lorsque je vous donnerai mon analyse sur tout cela. Donc il est question ici d'un militant LFI, la France Insoumise, hein, le parti politique, et d'une histoire tout à fait dégueulasse, comme je disais, puisqu'on nous dit ici viol sur une fillette handicapée, militant LFI, le profil déconcertant de l'assistant familial suspecté d'avoir alimenté un réseau pédocriminel. Donc ici, c'est certain, tu vois, t'es sur une pourriture XXL. Là, il n'y a pas de souci, hein, on s'engage vraiment dans ce qu'il y a de pire, on va foutre les deux pieds dans la fange. Dans l'horreur, avec donc ce militant LFI. Un assistant familial, militant LFI et président d'une association pour les droits LGBT, est suspecté d'avoir organisé et enrichi un réseau pédocriminel en Loire-Atlantique. Le suspect est déjà mis en cause dans une affaire de viol contre une fillette en situation de handicap. En février 2025, les policiers de l'office mineur ont interpellé 5 suspects en Loire-Atlantique dans le cadre d'une vaste enquête sur des viols et sévices commis sur des mineurs par un cercle pédocriminel. Parmi eux, Pierre-Alain Coutinho, c'est donc de cette pourriture XXL dont il est question ici, ce militant LFI, déjà mis en cause fin septembre pour des faits de viol, torture et actes de barbarie sur une petite fille handicapée de 4 ans. Putain. Le trentenaire, bien sous tout rapport en apparence, jouait un rôle important dans le tissu associatif de Loire-Atlantique, explique le Parisien. Un domicile d'accueil pour les enfants de 0 à 18 ans. Créateur de l'association LGBTQIA+, du pays d'Ancenis, donc Pierre-Alain Coutinho, s'était porté candidat pour la France Insoumise, LFI, lors des élections départementales de 2021 en tant que colistier, raconté Ouest France. Donc ici, LFI, t'es sur l'extrême gauche en France, il n'y a pas de souci, ce sont ceux aussi qui font la promotion du wokisme, avec leur diversité, leur inclusivité, et surtout la prédation qu'ils ont à la base, tous ceux qui sont du côté woke de la force, vers les enfants et la petite enfance, à vouloir leur parler systématiquement de sexe, de sexualité, de dysphorie du genre, etc. etc. Donc, quelque part, ici, j'ai presque envie de dire, tous les éléments concordent. Le package est bon. T'es sur une personne, voilà, le dessin qui est peint ici correspond complètement au cliché. D'ailleurs, c'est terrible, mais au cliché qu'on peut se faire justement d'une personne qui est affiliée extrême gauche et qui soutient justement les théories telles que la théorie du genre et le côté woke de la force. Avec tout ce qu'il peut y avoir de plus dégueulasse et de pire qui peuvent découler justement de toutes ces idéologies. Comme le wokisme, évidemment. Donc, l'homme de 32 ans était devenu assistant familial en décembre 2023, après de longues années passées à garder des enfants en tant que babysitter à son domicile, donc situé à Houdon, lui aurait permis d'accueillir des enfants de 0 à 18 ans pour des courts séjours pendant les congés des familles d'accueil. Le cauchemar total, quoi. C'est dans ce cadre-là que le professionnel de la petite enfance a accueilli une enfant en situation de handicap qui bénéficiait d'un lit médicalisé. La plus jeune victime présumée, âgée de 6 mois. Putain. Pierre-Alain Coutinho, est justement suspecté d'avoir filmé les viols et les sévices qu'il aurait infligés à cette fillette de 4 ans.
Il avait été interpellé après la diffusion de ses actes présumés via les réseaux de messagerie cryptée Telegram. Mais d'après le Parisien, les enquêteurs ont fini par plonger dans les abysses d'une affaire déjà sordide avec la découverte des rendez-vous de l'horreur entre pédocriminels, tu vois, entre guillemets, tu vois, rendez-vous de l'horreur. Le degré d'implication de l'assistant familial reste flou, bien qu'il soit soupçonné d'avoir mis des enfants en très bas âge à la disposition de pédocriminels depuis son domicile. La plus jeune des victimes, sur les 4 identifiées à ce jour, aurait à peine 6 mois. Des tendances pédophiles. Lors de son interpellation en septembre 2024 dans le cadre de l'agression de la fillette handicapée, Pierre-Alain Cottineau avait reconnu être l'auteur de viols et de plusieurs agressions sexuelles, a indiqué le procureur de la République de Nantes à Ouest-France. Il a indiqué avoir des tendances pédophiles depuis de nombreuses années. De ce réseau criminel récemment identifié, 5 personnes ont été interpellées et en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Donc voici ce que pouvait nous dire ici l'article les copains. Donc on est vraiment sur ce qu'il y a de pire, on est sur ce qu'il y a de plus dégueulasse. Il y a une enquête évidemment qui est toujours en cours sur ce fameux réseau pédocriminel. Donc davantage que ce qu'il a déjà commis comme acte et qu'il a reconnu, eh bien on pourrait être maintenant sur en plus un réseau pédocriminel avec, on nous dit ici des enfants de 6 mois, de 4 ans. Enfin, je vais pas revenir dessus tellement c'est terrible. Évidemment, il encourt la peine à perpétuité, mais c'est terrible, franchement, c'est des histoires, ça te retourne tellement que forcément, tu vois, ça remet en question tout le fonctionnement finalement judiciaire en France, parce qu'on sait que la plupart du temps, la justice est quand même assez laxiste, assez consentante avec les criminels. On a pu le voir dernièrement dans d'autres affaires qu'on a pu suivre sur cette même chaîne. J'espère ici que la justice aura la main lourde, pour le coup, mais bon, avec... j'ai beaucoup de doutes, de toute façon, maintenant, en justice française, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et du coup, ça remet en question, évidemment, le système judiciaire français, globalement, à mes yeux. Ce qui est certain, c'est qu'ici, donc, comme je disais, on est sur une pourriture XXL, et qui, en plus, comme je disais à la lecture de l'article, coche toutes les cases. Tu sais, c'est les mêmes personnes, en fait, qui, quotidiennement, viennent nous insulter, et lorsque, justement, tu commences à parler du côté woke de la force, souvent des gens qui, peut-être ne maîtrisent pas le sujet du wokisme, ou 2, et c'est pire encore, le maîtrisent, et justement, le défendent bec et ongle. Et justement, ça fait partie de ces gens-ci, lorsque justement je fais moi ici la prévention sur cette même chaîne de cette idéologie en disant que c'est une idéologie qui est mortifère et qui est ô combien dangereuse. Déjà, c'est une idéologie de racistes. Ceux qui aujourd'hui sont derrière l'idéologie woke sont tout simplement les racistes 2.0 décomplexés de notre époque, sans aucun problème là-dessus. On a pu le voir dans de nombreux exemples sur cette même chaîne. On l'a démontré, on l'a expliqué avec cette hiérarchie des races qu'ils font par le prisme des couleurs de peau. Là, il n'y a pas de souci, mais davantage, justement, cette idéologie, l'idéologie woke, c'est une hydre à plusieurs têtes qui compte en son sein, dans ces têtes-ci, eh bien, la prédation des enfants et la volonté qu'ils ont, comme je disais à la lecture de cet article-ci, eh bien, de venir parler de sexualité, de dysphorie du genre, de théorie du genre, de transidentité, de découverte du corps, de que sais-je encore, de consentement de l'enfance. Voilà, ce sont les mêmes malades. Faut bien se rendre compte ici, ces gens qui viennent nous insulter quotidiennement en règle générale lorsqu'on lutte justement contre le côté woke de la force, faut bien comprendre que quand on dénonce, nous, sur cette même chaîne, ensemble, dans les commentaires ou dans les vidéos, dans les lives que je peux faire ici sur cette même chaîne, etc., lorsqu'on en parle ensemble, tout simplement, eh bien, ce sont exactement ces mêmes personnes-ci, ces mêmes profils là qui viennent nous insulter et nous traiter de fascistes et de tous les mots, alors qu'on peut le voir justement, on peut le constater une fois de plus ici avec un exemple, un nouvel exemple une fois de plus, que ces gens qui à la base justement prônent cette fameuse pensée, ce courant de pensée dit progressiste, mais qui ne porte que le nom de progressiste. Le vrai progressisme, c'est pas ça. Le vrai progressisme bénéficie à tout le monde. Le vrai progressisme, je vais te donner un exemple, c'est par exemple le droit de vote pour les femmes. Voilà, ça c'était quelque chose évidemment. Là, t'es dans le progressisme. Là, vraiment, tu fais avancer les choses. Mais ici, comme je disais, la prédation des enfants, à vouloir leur parler de sexualité, t'es pas dans le progressisme, t'es dans le malsain, t'es dans le cerveau de malade ici. Dès lors que tu fais l'association sexualité-enfant, t'es un taré, t'es un timbré, pour moi. Voilà, et tu es d'une dangerosité XXL. Ici, tu le vois, tranquille, le type... président d'une association LGBT, à côté assistant familial,
bien sous tout rapport, tu vois. Derrière, en plus, militant d'un parti politique qui se dit lutter pour les plus belles vertus de ce monde, se paraît de 1000 vertus et de 1000 lumières. Et notamment en défendant l'idéologie woke et en se moquant de quiconque lutterait contre. Donc tu vois ici, tu as vraiment le cliché total, mais vraiment parfait de ce qu'on dénonce très souvent sur cette même chaîne, de ces individus qui ont justement à chaque fois ce même genre de comportement et qui finissent parfois par finir dans les journaux. Hein, tout simplement, c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, fort heureusement. Tu vois, entre les tarés qui font la promotion de cette idéologie sans vraiment bien la comprendre, puis entre les tarés qui en font la promotion en la comprenant très bien et qui passent à l'acte, j'ose espérer évidemment que c'est pas la majorité. C'est pas ce que je suis en train de dire ici, hein, mais faut bien rester lucide dans ce que je suis en train de dire. Mais néanmoins, ici, ça coche absolument toutes les cases de ces personnes qui viennent justement systématiquement nous broyer les pokéballs en nous insultant de tous les noms lorsqu'on dénonce ce genre d'idéologie, hein, qui sont ici donc soutenus par ces personnes-ci de ces bords politiques-là. Et une fois de plus, ici, bien, on se rend compte que des dégâts très graves que cela peut faire. Et quand je dis que souvent on a affaire à des timbrés, qu'on a affaire à des malades qui sont pas bien dans leur tête et qui doivent être identifiés et soignés très rapidement, je pense que c'est tout à fait le cas ici notamment. Alors, si on laissait pas certains courants de pensée pouvoir agir, des courants de pensée qui par le passé étaient jugés comme dangereux et à forte justement raison, dès lors notamment qu'on parle des enfants, on identifiait à l'époque les gens qui faisaient le lien entre sexualité, sexe et enfants. À l'époque, on les identifiait, on disait ces gens-là sont malades, il faut qu'ils soient traités. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, c'est devenu presque quelque chose, tu vois, qui est c'est à la mode. Comme je disais, tu vois, c'est progressiste. Non. Ce qui était identifié par le passé comme une maladie mentale doit être considéré encore aujourd'hui comme une maladie mentale, sans quoi on va répéter ce genre de scénario. Moi, je suis convaincu de cela, c'est mon analyse, c'est ma façon de penser et j'en suis tout à fait convaincu. Il faut identifier très rapidement les gens qui font ce lien systématique avec sexualité et enfance parce qu'il y a un gros problème psychologique derrière tout cela. Un très gros problème psychologique derrière tout cela. Et je le répète une fois de plus, pour les demeurés qui ne comprendraient pas ce que je suis en train de dire, ou alors ceux qui n'ont pas vu, et alors là, je peux le comprendre, certaines des vidéos que j'ai pu faire par le passé, où je l'ai déjà expliqué, je vais davantage le réexpliquer aujourd'hui. Je ne confonds pas parler de sexualité avec les enfants et prévenir les enfants des gestes dangereux, hein. On peut tout à fait prévenir un enfant des gestes dangereux dans la vie, sur lesquels justement il doit être alerté, que ce soit dans son entourage proche ou même par les étrangers, etc. Une explication globale pour expliquer à l'enfant justement les gestes qu'il ne doit absolument pas accepter, qui doit l'alerter. On peut tout simplement très facilement expliquer cela à un enfant sans avoir besoin de parler de sexe, de sexualité, de dysphorie du genre, de transidentité et d'orientation sexuelle plus globalement, et d'autres choses encore, telles que le consentement de l'enfance, etc., etc. Voilà, là, tu bascules pour moi dans ce qu'il y a de pire, et là, tu es vraiment dans un cerveau qui est complètement malsain, tu es malade, tu fais l'association, justement, du sexe à la petite enfance. Et pour moi, ça, c'est terrible. Ce sont vraiment deux choses à séparer. Voilà. Donc, je voulais vous proposer ce sujet-ci justement pour cela, parce que comme je le dis, ça soulève davantage d'autres questions, sans tomber non plus dans le fait que, évidemment, tu prends un cas, t'en fais une généralité. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire ici. Je pense que vous l'aurez bien compris. Néanmoins, il y a des marqueurs qui doivent alerter les gens, et notamment, comme je le disais, cette fameuse idéologie woke, une fois qu'elle est bien comprise, normalement, les gens qui sont derrière cette idéologie, si eux l'ont bien comprise, s'ils maîtrisent leur sujet, ce qui n'est pas toujours le cas, dans la majorité d'ailleurs ce n'est pas le cas, mais ceux qui maîtrisent vraiment le sujet, eux, il y a des questions à se poser sur eux. Mais clairement, il y a des questions à se poser sur eux. Bref, en tous les cas, voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, comme je le dis toujours, les copains, à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, qu'est-ce que tu as à dire sur tout ça ? Alors tu vois, c'est court, c'est concis, c'est circoncis. Il dit tout simplement qu'il est tout à fait en accord avec ce que je viens de dire.
Alors c'est un petit coup de gueule évidemment que je passe ici, bah ouais, parce qu'on s'en mange quand même pas mal de la part justement de ces gens hein, qui sont de ce bord politique-là, faut bien le dire, hein, faut dire les choses clairement, qui sont d'extrême gauche globalement, généralement, et qui eux par contre ici ne s'indigneront pas, hein, tu les entendras pas dans les journaux, hein, sur les réseaux sociaux en parler, bah moi j'en parle, tu vois ici sur cette même chaîne, et on me taxera pas de parler de tout, hein, je ne parle pas que de ce bord politique-là, je parle de tout globalement sur ma chaîne, à chaque fois que je suis indigné par quelque chose, je ne fais pas le tri par parti politique, donc ça c'est certain. Mais donc j'en parle puisque eux ne le feront pas et justement ils mettront bien la poussière sous le tapis, ce qui moi me révolte davantage parce que au-delà de ne pas vouloir en parler, quand tu commences à vouloir cacher des choses, c'est que peut-être aussi tu caches certaines pensées que tu as toi. En tous les cas, c'est un lien, c'est une supposition qu'on peut immédiatement se faire et qui à mon avis est assez légitime. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager parce qu'on se prend tellement de taquets de la part de ces malades que ici eh bien mettre en avant leur propre déficience mentale qui est davantage plus grave que ce qu'on nous accuse, nous, la plupart du temps, qui est sans fondement, sans preuve et qui est surtout de la diffamation globalement, eh bien ici, ça avait à mon avis un grand intérêt. Bref, on va continuer à suivre tous ces dossiers-ci sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si eh bien ça ne s'y prête pas toujours, ni à la joie, ni à la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.